j'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec nos invités aujourd'hui. Daniel Gilbert, Daniel Evenou, Gérard Blanc et des invités surprises. Le titre de l'émission. Oh, voilà, ça va, il y a Daniel Gilbert qui est là. Daniel Evenou peut peut-être me donner un coup de main. C'est très très soft, ça s'appelle Bande de feignasses. C'est le jour où c'est le mois de l'année où on travaille le moins. Les Français ont le plus de jours de congé. Tout le monde fait le pont de la rivière Kouai, le pont trop loin. Là, il est dimanche, il leur reste encore la journée. Après, ils vont rentrer comme des gros bœufs que vous êtes sur les routes. Vous allez vous entasser. Donc, ça s'appelle Bande de feignasses. Bande de feignasses, ça ira, je vais pouvoir le dire. Et il a dit, Sarko, il a dit travailler plus pour gagner plus, mais vous n'avez rien compris. Vous êtes encore les arpions étendus au soleil. Je comprends pas votre attitude. Daniel Gilbert, bonjour. Bonjour Laurent Baffy, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Tu as été donnée pour morte par la rédaction d'Europe 1. Ça commence. Et pourtant non, tu es bien vivante. Ah bon? Qu'est-ce qu'il en a pensé alors, Jean-Pierre Elkabbach? Ben, il a pensé, il a fait ton éloge, et puis voilà, on a fait une spéciale sur toi, et voilà, il y a eu c'est 2 vrai, jours. Je suis contente pour une fois qu'on fait une spéciale. Comme ça, c'est prêt, comme ça. Ça, c'est fait, ça. La nécro est prête. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire là maintenant que tu as un micro ouvert, branché? Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai beaucoup de choses à dire, mais surtout ce qui me préoccupe en ce moment, ce qui m'occupe en ce moment, c'est la pièce de Raphaël Mesrahi, Monique est demandé caisse 12. Voilà. Tête du rond-point qui va commencer le 18? Non, qui commence le 14. Non, ils veulent pas de toi les 4 premiers jours. Pourtant, tu devrais être au courant, hein, puisque tu as participé à l'écriture avec Amanda Sters. Absolument. Et Raphaël. On t'a pas vu beaucoup d'ailleurs dans les répètes. Hein. J'y étais. Je suis discrète comme ça. Oui, Daniel Evenou, toi, tu prépares une pièce avec ton fils. Ça y est, j'ai commencé avant-hier. Comment s'appelle la pièce? Les vacances de Josépha. Les vacances de Josépha de Dany Laurent. Je suis très fière de dire Dany Laurent, un auteur contemporain qui est vivant. Quel théâtre? Enfin, qui est vivant, contemporain, il peut être que vivant. Au théâtre Rive Gauche, rue de la Gaîté. Voilà. Samantha, bonjour. Bonjour Laurent. Ça va Samantha? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Samantha. Bonjour. Et bonjour Gérard. Bonjour. Gérard Blanc. Qui émoustille les filles. C'est la Samantha qui a écrit avec Raphaël la pièce ou c'est une autre? Non, c'est pas. Non, c'est Amanda. C'est Amanda Sters. Ah, pardon. Et non pas Samantha. Voilà. Daniel, remets-toi. Daniel, je t'explique. Il y a des moments où on va te donner la parole. Et il y a des moments où tu vas fermer ta grande gueule. Hein. On va essayer de structurer l'émission. Non, parce que l'autre, là, dont vous parlez, qui finit par A, elle était à l'école avec Jean-Baptiste. Génial. Et là, c'est maintenant qu'il faut que tu fermes ta grande gueule. Samantha, que vas-tu nous chanter? Je vais vous faire un petit répertoire de Céline Dion. Vas-y, fais un essai. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Tu chantes en morse? Samantha, est-ce que tu chantes en morse? Une autre chanson peut-être plus péchue, là on s'emmerde un peu. Vas-y, mais c'est que du Céline Dion aussi. Hein. Bah oui, mais on t'avait dit de prendre une chanteuse aussi, c'est pas mal ce que t'as fait. Vas-y Samantha, on va pas faire la matinée sur toi, vas-y. Ok. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. Toujours très gai, enfin. C'est un garçon pas comme les autres. T'es en dépression Samantha en ce moment? Écoute, il fait beau, la vie est belle, c'est le mois de mai, on branle rien, t'as pas envie de nous faire plaisir avec une chanson péchue? Écoute, j'ai juste une petite liste et puis voilà, on m'a dit de chanter cette liste-là. Pardon? J'ai une liste, on m'a dit de chanter ces chansons-là. Ah, t'es comme moi, hein. Tu as entendu, j'ai une petite jupe. Oui, mais vous êtes pas bien les garçons. On est sur les nerfs. Elle a dit j'ai juste une petite liste. Oui, j'ai juste une petite jupe. J'ai entendu jupe. Samantha, articule parce qu'on est 3 à avoir une demi-molle, hein. Ça va très vite ici. Hein. Et qui dit demi-molle Donc tu ne diras jamais la fin de tes phrases. Hein. Ok, c'est bon à savoir. Tout reste ouvert. Samantha, c'est lamentable pour moi, tu vas perdre. Hein. Mais vas-y, continue, ne t'arrête pas pendant 1 heure. Une heure du Céline Dion. Hein, et ce sera bien chiant. Pascal, bonjour. Ouais, bonjour. Oh, j'ai l'impression de connaître ta voix, Pascal. Alors. Qu'est-ce que tu veux, Laurent? Est-ce que tu n'aurais pas un gros nez, par exemple? Oui, j'ai un gros nez, ouais. C'est Pascal Célèbre.
d'accord. Qui voulait faire un Mister Chat, Pascal, parce qu'il s'ennuie le dimanche avec sa femme qui est une connasse, je te raconterai. Et je comprends qu'il s'emmerde. Donc tu voulais faire un Mister Chat, tu vas nous lire des livres de cuisine, mais en prenant des accents. Oh putain. Non, Laurent. Un accent par recette. Vas-y. Un accent par recette. Tu changes d'accent à chaque fois. Vas-y. Agneau fricassé à l'oriental. Lavez les aubergines, coupez-les en gros dés, sans les peler, mettez-les à macérer dans une terrine avec beaucoup de sel pendant un quart d'heure, afin qu'elles rendent le plus d'eau possible. Pendant ce temps, vous farinez légèrement les morceaux de viande, vous les faites dorer dans une cocotte à l'autocuisine. J'irai chercher ton âme dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Grain, sel, poivre, curcuma, cayenne et bouquet gardé. Mélangez, laissez cuire quelques minutes à feu vif sans couvrir. Louis, bonjour. Oui, bonjour. Tu as une question, Louis? Oui, pour Daniel Gilbert. Elle Bonjour t'écoute. Bonjour, Louis, ta question. Bonjour, Louis. Bonjour. Alors, le principe, c'est pas de dire bonjour pendant 1 heure. Hein, ce serait bien qu'on puisse avoir des échanges. Oui, donc je voulais... Bonjour, Louis. Ta question. Bon, Daniel, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir fait la ferme célébrité? À part l'argent, bien sûr. Oui, évidemment. Non, mais ça m'a apporté beaucoup. Il était très content, rire, Daniel. Ça m'a apporté beaucoup parce que c'était une expérience très amusante à faire. Moi, j'aime bien avoir des challenges, faire des choses que je ne sais pas faire, comme je savais rien faire, même pas la cuisine. Et ben, j'ai quand même appris des petites choses. Voilà, et j'avais l'impression qu'on était une bande de personnes, non, de gens. D'amis. Non, de gens. De gens. Frère, t'es mon frère. Non, de gens. Viens, on va faire qui caca dans le jardin, t'es mon frère. Beaucoup de gens, voilà, chez eux, c'est-à-dire les téléspectateurs, et j'ai trouvé ça très marrant. Ça t'a fait quoi d'aller faire caca dans le jardin? Et que Mais toute la c'était pas France dans le soit au jardin, courant. il y avait des toilettes, il y avait une cabane au fond du jardin. Bon, d'accord, Massimo, C'est il allait la faire pipi cabane. sur les poules parce que c'était plus près, mais moi, j'allais à la cabane. Ça a été une bonne expérience pour toi? Il n'y avait pas un côté foire au baltringue, un peu les Non, et puis ce que ça m'a apporté aussi, c'est que bon, ben maintenant il y a des jeunes qui connaissent parce qu'ils regardaient, et ça m'a élargi le cercle de mes amis. On va pas faire l'inventaire de tous ceux qui t'ont élargi, on n'a pas le temps. Merci beaucoup. Louis, voilà. Les andouillettes doivent bien dorer, alors vous couvrez d'une feuille aluminium et circulez autour Il le avec fait bien, hein. Alors présentez les andouillettes tièdes dans un plat à cuisson. Nagia. Oui, Laurent, Je je voulais savoir pourquoi tu m'appelles pas pour ni allô ni bonjour. J'ai donné des consignes à mes filles tout le temps pour qu'ils entendent ça. Toute la famille. Tu m'appelles jamais. Alors Faut dire qu'à ce On jeu... t'appellera, on va te mettre sur la liste, on va t'appeler, Nagia. ouais, franchement, ouais. Et je t'adore, Laurent. C'est formidable de m'adorer Ouais, comme ça. franchement, je t'adore, j'adore. Ouais, écoute, Et bravo. je te fais un gros bisou, Julie aussi. Merci, salut Au revoir, Nadia. à bientôt. Au revoir. Allô, allô? Oui. Nadia? Oui. Allô? Non. Je ne dirai piège. pas. Écoute, Nadia, on va en faire un avec toi. Reste avec nous. On va appeler. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 1 627 000 euros. Oui. Je triple cette somme. Oh là là, faut que je calcule. 4 881 000. Ni allô, ni bonjour. 881 000. C'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Allô. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est Laurent Baffy, madame, je vous appelle d'Europe 1, c'est une émission de radio. Oui. Et c'est un jeu qui s'appelle le ni allô, ni bonjour. Et en décrochant, vous avez dit allô. Ah bah trop tard alors. Donc Aïe, vous avez aïe, aïe. perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien d'argent dans la cagnotte? 4 881 000 euros. Pas trop déçu, madame? Quelle horreur. Quel est votre prénom? Delphine. Delphine, vous faites quoi dans la vie, Delphine? Je suis assistante dans un cabinet d'expertise en assurance. Et visiblement, vous gagnez très bien votre vie parce que vous n'avez pas l'air déçu de passer à côté de la somme. Si, je suis déçue parce que je suis au SMIC, mais bon, mon conjoint est en Australie, donc on fait avec les moyens du bord. On va l'appeler en Australie, vous allez nous donner son portable. Comment il s'appelle, Delphine? Samuel. Samuel. Et il fait quoi là-bas? Il est en séjour linguistique. Ah d'accord, Il est en j'imagine, oui. vacances, quoi. Il est au pute, quoi. Je suis pas là pour le moment. Laissez un message, je vous rappellerai ultérieurement. Bisous, ciao. Voilà. When you have finished recording, Oh, sur un autre ton, connasse. Oui, salut Samuel, c'est Laurent Baffy. Je voulais juste t'appeler pour te dire que Delphine a perdu près de 5 millions d'euros dans un jeu sur Europe 1. Visiblement, elle n'a pas besoin d'argent, elle n'a pas besoin de toi non plus, car je suis en ce moment dans ton lit. Et
Et on se la coule douce. Chérie, tu veux dire un mot au cocu? Bonnes vacances. Marilyn. Oui. Bonjour Marilyn, ta question. Alors voilà, je voudrais savoir, il y a Dominique Blanc, il y a Michel Blanc, c'est pas gênant à porter un nom aussi banal, aussi insipide pour réussir, ça gêne pas, il a pas pris un pseudo, il a pas pensé à prendre un pseudo. Non, parce que tu vois, le challenge, il est là. C'est-à-dire, comment avec un nom aussi banal, arriver à trouver une personnalité grâce à un prénom sans en changer. Moi, j'aime pas les gens qui prennent des pseudos. Moi, c'est mon nom, c'est le nom de mon papa. Et je me suis fait un prénom. Qui s'appellent Morissette et qui se font appeler Marilyn, c'est pitoyable. Non, je suis une vraie Marilyn. Mélangez, laissez bouillir quelques instants pour que le vin perde de son acidité. Puis, Babé, qu'est-ce que tu veux? Laissez-moi faire ma recette. Puis ajoutez 2 verres d'eau bouillante. On a ri, on a pleuré. Ziggy. Elle s'appelle Ziggy. Tu as toujours une fascination. Daniel Gilbert, tu as toujours une fascination pour les François. Tu as couché avec Claude François, il en parlait dans moi, tu as écrit un livre de 400 pages qui s'appelait J'ai sucé Clo-Clo. Bien sûr. Bah oui, tu me refais ma vie, mais ça, c'est pas dans la pièce. Ça, c'est pour la prochaine. Tu as également couché avec François Valéry. Bah évidemment. Tu as également couché avec Frédéric François. Bah, voyons. François Fellman. François Deguel, Jean-Pierre François, enfin dès qu'il y a un François. François Mitterrand aussi. Dès qu'il y a un François, qui chante. J'ai reçu à 12h30 à l'émission Midi Première. Ça, tu as reçu, hein. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Nous sommes avec Daniel Gilbert, Daniel Evenou et Gérard Blanc et des invités surprises aussi. Et l'émission a pour titre aujourd'hui Bande de feignasses. Jean-Philippe. Oui. On ne l'entend pas, Jean-Philippe. Jean-Philippe Smet. Moi, je vous entends. Vous c'est m'entendez? dommage parce qu'il paraît qu'il avait une question formidable. Et c'est un peu dommage de passer à côté d'un auditeur extraordinaire, mais... Allons, ne faites pas ça. Je veux absolument passer à la radio. Quel dommage qu'une contrainte technique nous prive d'un type aussi sympathique. Quel dommage, j'avais tellement de choses à balancer sur tout le monde. Tant pis, on essaiera de le reprendre tout à l'heure, mais ça fout le bout. Reprenez-moi, je vous en prie, reprenez-moi. Sébastien. Donc c'était pour faire un petit quiz à Daniel Gilbert. Elle t'écoute. Donc en fait c'était comme la pièce parlait de supermarché. J'aurais voulu savoir si Daniel est près de son public. Et c'est les tarifs des produits dans les supermarchés. Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? J'ai un peu de mal, alors je vais essayer de parler en parce arrière. Parce que c'est pas très clair pour nous. Hein. Une cocotte Minute Seb. 52 €. 32, moi je voudrais dire 48. 49,50. Moi 156 francs. Pardon? Les euros. 65 €. Combien ça c'est cher. 65 le modèle de base. Hein. Mais j'ai jamais acheté de cocotte minute parce que je sais pas faire la cuisine. Un petit lot de 8 brochettes de dinde. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, écoute, on est en plein dans la thématique. Hein. On s'était dit, il n'y a pas d'allusion. 8 brochettes de dinde, eh bien 8 14 €. €. 8 €. 12 €. 14. 12,50. 12,50. 5 € en réduction cette semaine, vu le beau temps qui nous a... Mais ça, c'est de la viande... c'est une promo, c'est pas pareil. C'est une promo barbecue. Mais c'est de la viande reconstituée, ça. C'est de la remballe. Ouais. Voilà. Sébastien, oui. Tu es prêt? On est prêt. Je voudrais le prix du kilo de Julie. C'est pas possible. Alors, comme il y a beaucoup de volume en ce moment... Ce Sébastien ne connaît même pas. Le prix 14,90 €. Vous pourrez me retirer le gras, c'est pour un enfant. Le prix du kilo de Daniel Gilbert. Oh là là, alors en francs En euros. En ancien francs. Vite. Daniel Gilbert, ça vaut quand même pas mal cher, surtout en ce moment là, à partir du 14 000 en pièces de terre. 19,90 €. T'es plus cher que moi, Daniel. Et le prix du kilo de Daniel Evenou. Daniel Evenou, le kilo d'aubergine. Le kilo d'aubergine, bah oui. 5,90 €.
Ok, ces prix seront référencés. Tu as gagné donc 3 kilos de chaque et je t'embrasse. Et on t'enverra également 2 places de théâtre pour applaudir Toc Toc au Palais Royal. À bientôt Seb. Merci, ciao à tous. Ah, Seb, Jean-Philippe. justement, oui. Oui, bonjour tout le monde. Toujours rien, c'est marrant, cette ligne ne marche pas. Jean-Philippe. Oh, c'est dingue ça. Allô. Jean-Philippe. Bon. Ni bonjour ni au revoir. On réessayera tout à l'heure, mais pour l'instant, Jean-Philippe. ça marche pas, toujours pas. Ah, décidément. C'est con parce qu'il aurait posé une bonne question. Bah oui, il à ton avait avis, envie qu'est-ce de- qu'il aurait posé comme question? À qui il aurait posé une question Je pense qu'il aurait posé une question à Gérard Blanc. Ah, moi j'aurais dit Daniel, Gilbert. Ou Yvenou, je sais pas. Non, C'est une question pour le public en fait. Ah, ça, c'était malin, c'est bête. Ah, mince. Julie, ne le prends pas mal, mais je crois que t'es conne. J'en suis même un peu sûr. Jean-Philippe, elle nous a grillé, alors ta question. Donc j'avais une question pour le public, je voulais juste savoir. Attends, il est là, il t'écoute? Je voulais juste savoir s'il a été bien accueilli dans votre émission, voilà, c'est tout. Oula, pas top. Levez la main les noms. Venez madame, venez vous exprimer, venez. Levez la main, venez madame, vous avez dit non. Levez la main les oui. Levez la main les oui. Bien accueilli, levez Venez la main. madame, venez madame. Alors, quel est ton prénom? Assieds-toi sur les genoux de la vieille. C'est pas moi, hein. C'est pas moi non plus. Bien madame, ton prénom? Émilie. Alors Émilie, t'as été mal accueillie. Un petit peu, ouais. Alors j'étais dis-le, un peu déçue. explique-le, c'est quoi ton prénom? Bernadette. Bernadette était bien accueillie. Absolument. Ah bah vas-y, allez-y alors. non, non. Alors, mais vas-y, putain. Alors, Ils sont charmants. Bernadette, assis-toi, tu vois bien qu'on va pas baiser. Alors, Émilie, mal accueillie, pourquoi, comment? Moi, j'ai pas eu un bonjour de Julie et je suis très déçue. Oh, Parce que Julie mais- passe ses vacances dans ma ville et elle m'a pas dit bonjour. Où ça? À Loudun. C'est pas vrai. Mais si. Oh, je vais l'embrasser. Attends, et Bernadette alors, toi tu étais bien accueillie? Absolument. Parce que tu as été, hein? Au début, avec toi, on a fait quoi, une? Non. Tournant. Tout le monde t'a fait un gros bisou, Bernadette. Ah bah, j'attends toujours. Tu ne te souviens Ok, ton pas nom, moi je veux bien alors. Voilà, il y a des gens qui sont bien accueillis, d'autres qui sont mal accueillis. Émilie, casse-toi. Et Je vais l'embrasser. Hein. Je pars pas sans lui dire au revoir cette un peu fois-ci. tous les dimanches. Voilà, Jean-Philippe, on t'envoie 2 places de théâtre. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. J'ai une question pour Gérard Blanc. Il a changé de couleur, trop tard, madame. Il est gris maintenant. Et voilà. Alors allez-y, la question. Est-ce que les gens ils le reconnaissent aujourd'hui encore dans la rue? Ah ouais, beaucoup, ouais. Il a pas changé du tout. Non, il n'a pas D'accord, gagné. il n'a ouais. pas changé. Bah ouais. Tu as quel âge, Gérard? Hein? 60. 60? Ouais. 60 ans. Ouais. Tu les fais pas. Antoinette, Baffy, bonjour. ça t'écorche la gueule de dire Monsieur Baffy? Bonjour, monsieur Baffy. C'est mieux, Antoinette. Comment allez-vous? Ça va et toi? Impeccable, ouais. Bon. Quand vous êtes là, c'est super. Faudrait que vous soyez un petit peu plus présent à l'antenne. Tu habites dans quelle région, Antoinette? J'habite à Metz, en Lorraine. C'est une contrepétrie? J'habite à Metz, jamais habite, je sais pas, je l'ai pas. Ta question, Antoinette? Alors, c'est une question pour Daniel Evenou. Oui. Oui. La folle. Je voulais savoir si elle dormait encore les yeux ouverts. La pauvre. J'ai subi l'opération et maintenant j'arrive à dormir les yeux fermés. Et vous aimez toujours votre gynéco? Non, j'ai changé de gynéco. Ah, c'est pour Super. ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était mon gynéco qui m'avait refait les paupières. Un jour, j'étais chez mon gynéco, il me regardait là où il devait me regarder. Et il m'a dit, vous voulez pas que je vous fasse les paupières? Et moi, je me suis dit, tiens, avant il y avait les lèvres, peut-être qu'on a rajouté les paupières. Les paupières. Les de veau. paupières. Et comme je ne sais pas dire non, je vous le dis à tous, je ne sais que dire oui. On a pris rendez-vous, il m'a refait les paupières et j'ai dormi 8 ans les yeux ouverts. Elle est Mais en mignonne, tout cas, hein. j'ai changé de gynéco, hein. Super, super. Voilà. Très bien, merci. Au revoir, À mais... bientôt. À bientôt à tout le monde. Au revoir. Gratez et lavez bien les moules. Mettez-les dans une cocotte avec une échalote hachée et vin blanc. Mettez-les en cocotte couverte sur feu vif pendant quelques minutes. Mélangez. Dès qu'elles sont ouvertes, retirez-les de la cocotte en conservant le jus. Déposez-les dans un plat creux. Gardez-les au chaud au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent de tes heures. Oh ta gueule. Ça c'est du Gérard Blanc. C'est le live ça. Absolument. T'as enregistré l'année dernière et c'est sur mon nouveau CD avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, plus de nouvelles chansons.
Et c'est ça que j'ai fait à l'Olympia le 20 mars. C'est bien les tubes parce que tu peux les refaire toute ta vie d'une façon différente. mais... Et les gens aiment toujours. Voilà, mais il faut les refaire comme on est. Moi, je les refais comme je suis aujourd'hui, quoi. Je suis pas dans la nostalgie, je suis dans le aujourd'hui, quoi. Ça tourne bien. Voilà. Mais l'intro est pas un peu longue? Il y a tout le public qui fait la la la. C'est l'intro, quoi. C'est eux qui chantent. C'est eux qui chantent. On va voir si les gens s'en rappellent. Les gens du public. Je vous donne le départ. Elle est un peu longue l'intro, hein. 1, 2. Tous les samedis je vais danser la cigale. Mais je crois bien que je vais me faire la malle dans un pays où je chante les cigales. Je vais aller m'éclater au Sénégal. Ça marchera jamais. Non. À mon avis, c'est foutu. Et là, j'irai prendre un bain de minuit, où ça? À poil sous la lune. Ah, moi, monsieur. Ah, monsieur, je sais, moi. Toi, tu sais, toi, monsieur? Je sais, monsieur. Tu sais à poil sous la lune, toi? Ouais, je sais, je connais, j'aime bien, moi. Ouais, c'est... Ouais. Comme quoi, voilà, en 2006, c'est une version live d'une chanson qui a été créée en 71. En combien? En 71? Ouais. Les plus grands succès de Gérard Blanc et Martin Sercus. Voilà, avec des nouvelles chansons que j'ai fait à l'Olympia. Yes, sir. Funky, jazzy. Hein? C'est funky, jazzy. Bah oui. Mais tu sais, justement, moi, c'est ça, mon... Oh non, partez pas, les gens s'en vont. Non, c'est dommage. L'émission n'est pas terminée. Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu jeudi 15 mai à 18h45. Les invités seront Jean-Pierre Foucault et Eric Azaraï. Si vous désirez intervenir ou jouer par téléphone avec eux, appelez le répondeur de Laurent Baffy au 01 42 32 11 11. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone, on vous rappellera. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. L'émission s'appelle aujourd'hui Bande de feignasses. On est avec Daniel Gilbert, Daniel Evenou, Gérard Blanc, Roland Bijaoui aussi du Café Barge. Bonjour. Le propriétaire du Café Barge. Et puis Sango également qui est avec nous. Christiane. Oui, bonjour. Bonjour Christiane, ta question? Je voudrais d'abord dire à Julie que je l'admire beaucoup. Je trouve qu'elle a une patience extraordinaire, qu'elle a un beau rire et que son jeu est super. Et que mon jeu est super, Laurent. Attendez de l'entendre avant de dire ça. Tu veux pas qu'on le fasse, mon jeu? Non, c'est dans le dernier plateau. Oh là là. Christiane, on vous a forcé à dire ce message? Non, c'est spontané. Il y a des gens de votre famille qui ont été pris en otage par Julie? Votre chien a été kidnappé? Non, c'est spontané. C'est mignon, merci beaucoup. Bon, Christiane, vous habitez dans quelle région? Dans le Nord, à Saint-André, près de Lille. Bon, vous venez à Paris régulièrement? Non, pas souvent. Bon, alors on va vous envoyer le dernier disque de Gérard Blanc. Oui, je vous remercie beaucoup. Et puis les mémoires de Daniel Gilbert, j'ai pompé tout le métier. Mais tu as fini avec ça, Je peux poser une question à Daniel? Oui, bien sûr. Quel est son meilleur souvenir de télévision? Moi, j'ai pas de meilleur souvenir. Je crois que c'est la télé qui est un excellent souvenir et c'est surtout le contact avec les gens, déjà avec les artistes parce que j'adore les artistes et ensuite avec le public. Voilà. J'ai l'impression d'être un petit peu dans la rue de mon enfance partout en France, comme lorsque je connaissais tout le monde. Voilà. Et ça, c'est pour moi vraiment, vraiment agréable. Et je connais même Laurent Baffy. Alors, je vous dis pas mon bonheur aujourd'hui. Quelle chance vous avez? Quel âge j'ai eu 20 ans, ça m'a plu. Quelle chance vous avez? J'ai eu 20 ans, ça m'a plu. Elle disait quelle chance vous avez. Mets ton sonotone, on va s'emmerder. On t'embrasse, Christian. Madame Evenou. Bonjour. Je vous passe Madame Evenou. Ça, c'est rare, bonjour. Non, c'est pas rare. Madame Evenou. Daniel Evenou. Oui. Allô, Madame Evenou, je vous passe encore une autre, Madame Evenou. Ah bon, alors nous sommes des cousins. Oui. Alors, attendez, comprenez le breton? Vous parlez breton, comprenez breton? Non, je ne parle pas breton. Ah,
Ananikos, Kos, Ananikos, Kaskos. Vous ne parlez pas et vous ne chantez pas breton? Non, pas du tout. Ah oui, Mais alors d'où êtes-vous, Madame Evenou? Ah, moi je suis de Couvert. Ah, mais elles parlent tout en même temps. Alors attendez. Attends, on va prendre Madame Evenou qui est de Normandie. Quel est votre prénom, Madame Evenou? Ah, ce n'est pas moi, je suis bretonne. Ah d'accord. Donc vous êtes bretonne. Vous êtes d'où? Des Trégor. Tu connais? C'est une vraie bretonne. Trégor, vous avez dit? Oui. Ouais, c'est Trégor avec elle aussi, hein. C'est très gore. Hein. Moi, je suis de Kervenou. Ça veut dire moi, je suis de Goudelin. Près de Sauvage. Vous faites quoi dans la vie, Madame Evenou? Je suis dentiste. Vous étiez dentiste? Oui. Ah, vous avez du mal à articuler? Ah bah, il me reste plus de dents en tant que bonne dentiste. Qu'est-ce que vous avez fait des autres? Elle est dentiste. Hein. Vous avez j'ai pas avalé mon dentier encore, quand même. Il repose dans une petite boîte. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu son dentier dans les toilettes du train. Et je vais vous dire pourquoi. Madame Evenou, soyez moins bavarde que moi. C'est possible. Je connais quelqu'un moi j'adore aller dans les toilettes des trains parce que j'adore chanter. Et ça résonne, j'ai l'impression d'avoir de la voix. Et un jour je me suis penchée et mon portable est tombé dans les wawas. Chante-le. Mon portable est tombé dans les wawas. Mon portable est tombé dans les wawas. Mon portable est tombé. Non, pas cette air-là. Mon portable est tombé dans les wawas. Avec Gérard et Sango, on peut faire beaucoup mieux que cette air-là. Merci à Daniel Evenou. Au revoir, Gros bisous, Madame Evenou. Cousine. Madame Evenou. Oui. Vous êtes d'où, vous? Moi, je suis de Saint-Malo. D'accord. Écoutez ça, cette chanson, mon portable est tombé dans les wawas. Mon portable est tombé dans les wawas. Dans les wawas. Dans les wawas. Dans les wawas, mon portable est tombé. Je dis que mon portable est tombé dans les wawas. 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 Et alors? J'ai demandé à quelqu'un du wagon de me téléphoner. Et ben on s'est tous penchés sur les wawas et on a entendu ma sonnerie. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un m'a dit mais c'est pas très grave, moi un jour j'ai perdu mon dentier. Il y a une dame qui s'était donc penchée pour aller voir, pour nettoyer ses wawas du train et elle a perdu son dentier comme l'autre Madame Evenou. Madame Evenou, vous aussi vous êtes folle? Non. Vous faites quoi dans la vie? Géomètre. Géomètre. Et vous, Madame Evenou, vous faites quoi dans la vie? Retraité. Et vous faisiez quoi avant? Secrétariat. D'accord. Et vous êtes folle également? Non, pas tellement. Est-ce que, comme toutes les Madame Evenou, vous êtes d'accord pour dire que Daniel Evenou déshonore le nom des Evenou, quoi? Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Vous avez deux ailes ou un? Moi, je suis fière d'être Evenou. Et vous avez deux ailes, parce que moi je vais vous dire une petite chose. Avant je m'appelais Daniel Evenou, j'ai pris un pseudonyme. J'ai retiré un L à Daniel et un N à Evenou. Avant je m'appelais Daniel Evenou et maintenant je m'appelle Daniel Evenou. Mais en plus c'est vrai. Voilà, on vous envoie les mémoires de Daniel Evenou que vous pourrez lire à l'envers, ça n'a aucune importance. Gros bisous, mesdames Evenou. Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Kenavo. Au revoir. Merci. Jean-François. Oui, bonjour. Bonjour, c'est à toi. J'ai une question pour Gérard Blanc. Il t'écoute. Vous allez bien? Génial, très bonne question. On t'envoie 2 places de théâtre. Au revoir, Jean-François. Je voulais poser une question. Quand on sort une nouvelle chanson comme Pour la faire rêver, comment fait-on pour en faire la promo et puis la vendre alors qu'on est considéré de temps en temps comme chanteur des années 80 et qu'on fait quand même des nouveautés?
Bah alors moi je suis pas considéré comme un chanteur des années 80 parce que j'étais dans les années 70, j'étais dans les années 80, je suis toujours là. Bah pour faire la promo, bah voilà, il faut aller voir Laurent Baffy, il faut faire des émissions et puis il faut que la chanson plaise au public. Et mais la promo, c'est continuer. C'est bizarre la promo. C'est un truc terrible la promo. Au gré des rencontres, regarde, j'ai un copain, il s'appelle Roland Béjaoui. Ouais. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'histoire du con qui marche. Ouais. Voilà. Et je lui ai dit viens, je te donne 1 minute pour parler de ton livre. C'est pas beaucoup. C'est de la promo. C'est pas beaucoup 1 minute. Ah non, c'est pas mais beaucoup. en même temps, c'est énorme. 1 minute à la radio, c'est beaucoup. Énorme. Top chrono. C'est l'histoire d'un autodidacte qui, à l'âge de 13 ans, part apprendre le métier de maçon. Et on m'a donné un dictionnaire et des outils pour apprendre ce métier. Et dans ce dictionnaire, il y avait une erreur, ils avaient oublié de mettre le mot impossible. Ce qui fait que j'ai fait ma vie sans savoir que ce mot existait. Dans le dictionnaire, il n'y avait pas écrit impossible. Voilà. Ah, c'est con. Formidable. Ah, c'est moi le con. Mais c'est vrai. Non, je suis pas Mais con. si, mais c'est vrai. Mais moi, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'autour de cette table, on est tous un peu dans le même cas. En plus de ça, voilà, j'ai rencontré moi Gérard au début, en 80. Ouais, au début des années 80. J'avais un garage et puis moi, quand j'étais gamin, je faisais les booms dans le garage de mon père et j'étais garagiste à cette époque-là. Et je me suis dit tiens, j'ai un garage, et je vais faire une boîte de nuit. Et j'ai créé la boîte Le Garage dans les années 80. Voilà, tout simplement. Ah, c'était toi. Oui, oui, oui. Moi, je venais au garage, moi. Moi, par exemple, j'allais au cinéma, beaucoup au cinéma, et j'aimais aller manger au restaurant. Et j'ai travaillé pour un groupe de restauration, et je me suis dit, pourquoi ne pas associer les deux choses? Donc, j'ai créé Hippo Ciné. Et puis, en plus de ça, moi, je parle de 2 trucs que les Français montrent du doigt. La réussite et l'échec. Voilà, et puis moi, je dirais un truc, c'est que tous les mômes qui ont envie d'être fonctionnaires, eh ben non, il faut leur apprendre ce que c'est que d'avoir une démarche personnelle et individuelle. Et ça, c'est génial. Voilà. Voilà, juste un mot, parce qu'hier soir, j'ai rencontré un garçon qui était dans un restaurant, dans mon restaurant, et qui a poussé un cri de joie extraordinaire. Attends, tu vas voir. Non, parce que ça te concerne, Laurent. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je viens d'être pris dans une pièce de théâtre. Tu sais qui c'est? Mehdi. Eh ben, je peux te dire que tu l'as rendu heureux hier soir. Voilà. Cool. Mais dis-toi tout, je comprends rien. Mehdi, Belle et Sébastien, tu te rappelles? Il doit être mort. Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Écoute, il est toujours moi, je l'ai aussi vu beau. hier parce que je l'ai embauché pour ma prochaine pièce. Eh ben ouais. Et il allait heureux. très bien. Il était mignon. Mais il est toujours mignon. Il avait a pas un grandi. chaque fois son dé, c'est pas celui-là? Il n'a pas grandi. Moi j'adore les H, dès que je peux placer un H, je veux rien dire, Daniel, mais il est beaucoup plus jeune que nous deux. Ouais, elle m'énerve. Ah, c'était du temps du noir et blanc. À propos de noir, Sango, bonjour. Sango, c'est un musicien que j'ai rencontré dans un resto. Et je lui ai dit, passe. Et en plus, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ouais. Et je lui ai dit, comme cadeau, moi, je t'offre le fait de chanter une chanson à Europe 1. Sango. C'est sympa. C'est ton cadeau, vas-y. Pleuve ou neige, que ma vie soit rose ou beige. J'ai pas eu de peau, j'étais dans la peau. Le temps n'a rien pu faire, défaire cette affaire. Toujours présent, toi ma grande absente. Non, 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 je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 c'est plus fort que la raison. Tant passe le temps, nous étions amants, yeah, amants. J'ai des montées de spleen qui souvent me minent. Avoir compté pour toi, ça soulagerait mon moi. Penserai à ce mois de mai, oh, que je n'oublierai jamais, jamais. Non, 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 je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 c'est plus fort que la raison. Non, 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 je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 plus fort que la raison.
Bruno, bonjour. Salut. Ta question. Bon, dis-moi, j'avais une question pour Daniel Gilbert. Au niveau de la fameuse bague, le fameux scandale de la bague porte-bonheur à une certaine époque, est-ce que c'est son secret de longévité au niveau du pass? Alors rappelons pour la nouvelle génération que tu avais fait de la pub pour un truc un peu discutable. Qui n'était pas discutable, qui est un truc qui existe vraiment. Mais c'était la pas bague porte-bonheur, c'était un attrape-gogo. C'est-à-dire, non, parce que c'est une bague, c'est trop long à raconter, mais ça vient d'Égypte. Et c'est l'équivalent du Feng Shui aujourd'hui dont on n'arrête pas de nous parler. Mais tu y croyais, toi, vraiment? Ben oui, mais moi j'avais cette bague. Et puis un jour. Elle t'a vraiment porté la poisse, cette bague. Ben oui, mais elle m'a porté bonheur aussi. Alors qu'est-ce que tu veux? Elle t'a mis quand même dans le mer de Noir. Ils t'ont mis en tôle pour ça. Oui, 7 jours. Quoi? Alors, 7 jours de prison. 7 jours, je sais. Oh là là. Tu as fait la pub pour cette bague. Oui. Non, parce qu'il y avait des pubs qui disaient que aux gens qu'ils allaient retrouver la santé, qu'ils allaient trouver du travail. C'était un peu. Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant. C'était un peu une escroquerie quand même de leur part de la bague quand même. Non, parce que c'était pas fait pour dire ça va vous apporter telle ou telle chose matériellement, mais c'est vrai que c'était pour mettre dans un état positif. Et comment on se remet de 7 jours de prison quand on a une carrière, quand on est connu, quand on pensait pas comment que ça irait? On se remet, c'est très simple. Moi, la seule chose qui m'a parce que moi je peux supporter beaucoup de choses pour moi. La seule chose qui m'inquiétait, c'était pour ma famille, parce que c'est les gens que j'aime. C'était par rapport à eux. Mais quand je suis sortie, que j'ai vu comment les gens m'attendaient, ce que les gens m'ont dit, ce que le public m'a dit, très franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et quand je dis merci aux gens, merci au public, c'est pas une manière de dire parce qu'on est démagogue, parce qu'on fait un métier public. C'est vrai, c'est du fond du cœur, et c'est pour ça que j'aime vraiment, vraiment les gens. Et les gens m'ont toujours beaucoup, beaucoup apporté, parce qu'on m'a pas toujours épargné, mais j'ai jamais cherché à me révolter, ni à me servir des médias pour venir râler. Moi, je vais devant, je regarde devant. D'ailleurs, quand on me dit quel est votre meilleur souvenir ou votre eh bien, moi, je dis mon meilleur souvenir, c'est celui que je suis en train de me fabriquer ou celui que je vais me fabriquer demain. Je suis carrément désolé d'avoir bouleversé Daniel Gilbert. C'est Bruno qui a posé la question. Non, mais Bruno, tu m'as pas bouleversé. Moi, ce qui me bouleverse, c'est de parler de ça. Mais ce qui me bouleverse surtout, c'est de parler des gens. Viens, on l'a fait chialer encore. Viens, je peux avoir des places de théâtre? Si tu arrives à faire chialer Daniel Evenou, je t'offre 2 places de théâtre. Alors, on va faire chialer Daniel. Vas-y Bruno, c'est à toi. Ah, Daniel Evenou, moi je l'adore. C'est la contractuelle là. Ah ben ça y est, elle pleure. On t'envoie 2 places, bravo. Super, salut Bruno. Au revoir. Au revoir. Allez, bravo. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, nous sommes aujourd'hui avec Daniel Gilbert, Daniel Evenou, avec Gérard Blanc, avec Roland Bijaoui et avec Sango. L'émission s'appelle Bande de feignasses. Porta à ébullition pendant 15 minutes. Remettez-les dans le même récipient. Couvre d'eau bouillante dans le sucre 45 minutes. Bonjour Sylvie. Et bonjour à Julie. Bonjour Sylvie. Un grand merci parce que votre émission est vraiment super. Elle est bien, hein. Ouais, j'adore super. Baffy, moi. Pleine de fantaisie, pleine d'insolence, un petit peu aussi avec Laurent. Hein. Alors, c'est à toi, connasse. Tu vois, quand je le dis. Moi, je voulais poser une question à Daniel Gilbert. Oui, bonjour. Mais alors, la question que je vais poser, en fait, c'est mon mari qui me l'a soufflé parce qu'il est un petit peu comme Laurent, il est très coquin. Oh. Et pourquoi il l'a dit pas lui-même? Ben oui, il pourrait la dire lui-même. Mais moi, comment il s'appelle? J'avais envie aussi de vous parler un petit peu. Sylvie, c'est gentil. Sylvie. Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Didier. Passe-nous le porc. Il est pas loin. Allô? Didier? Oui, bonjour. Bonjour Didier. En fait, j'aimerais bien que Daniel Gilbert, elle me dise le titre de l'émission de dimanche dernier. Oh, ça va, ça encore. Ça va, mais je vais te le dire, je me prépare. Hein. Vas-y. Ma vieille chatte perd ses poils. Ah, bah merci, c'est super. J'ai de la mémoire. Oui, bravo, Daniel. Non, mais j'écoute tout le temps Laurent Baffy parce que j'aime bien. Et bon, j'avoue que là, j'ai bien aimé ta prestation de la semaine dernière.
Il y en a d'autres que j'ai bien aimé de prestations. Hein. De Daniel? Oui. Ah Bah, tu t'as fait la couverture de certains magazines qui étaient pas mal non plus. Oui, oui. Ah, sinon, bah. Elle était bonne dans ce domaine. Hein. Il y a un domaine où elle est nulle, c'est le Monopoly. Ah ouais. Elle finit toujours en prison. Pascal, bonjour, ta question. Oui, allô? Allô, bonjour. Allô, Laurent? Je n'entends rien. On ne me répond pas. C'est pour Daniel Gilbert. Allô? Il n'arrive même pas à le dire. Daniel Gilbert. Oui, je voulais savoir comment Daniel avait vécu mai 68. Bah déjà, elle avait 62 ans à l'époque déjà. Oui, déjà. Elle était jeune, oui, je sais, moi non plus. Hein. Je pense qu'on s'en fout, on t'embrasse Pascal, au revoir. Merci, salut. On va appeler Léon et Odile. Pourquoi ils s'appellent pas Léon et Odile. Allô? Léon? Oui. Ça va bien? Oui. Eh ben, c'était pour passer un petit coup de fil, voilà. Pourquoi t'appelles pas? Comment, pourquoi j'appelle pas? Bah, on n'a pas de nouvelles, Léon. Franchement, si c'est pas moi qui appelle, tu n'appelles pas, hein. Ah bon? Ça va bien? Oui, merci. Tout le monde va bien, la petite famille, tout? Tout le monde va bien, Les oui. enfants, les petits-enfants, tout le monde va bien? Oui, 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 merci. Bon. Bah, écoute, je voulais te faire une grosse bise. Oui. En tout cas, tu n'appelles pas beaucoup, Léon, hein? Non, mais qui est à l'appareil? Tu m'as pas reconnu? Ah bah, je me doute. Bon, passe-moi Odile, elle va me reconnaître très vite. Ah bon? Allô? Odile? Sa fille à l'appareil. Ah, comment ça va? C'est Marie? C'est Marie. Non, c'est... j'ai oublié ton prénom. Quel est ton prénom? Isabelle. Isabelle. Et Odile, elle est où? Oui, mais c'est de la part. Bah, c'est Laurent Baffy. Laurent Baffy? Oui. Laurent Baffy. Et oui, le vrai. Lui, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Et pourquoi t'appelles pas? Elle est géniale. Isabelle? Oui. Tu es contente qu'on t'appelle? Oui. Mais pourquoi t'appelles pas? Ça rigole derrière. Mais oui, on est en public là, tu sais. Oui, bien sûr. On est à la radio. Mais oui, bien sûr. T'écoutes le dimanche l'émission? Non. Bon, Comment ça? Tu n'écoutes pas? Non. C'est pas bien ça. Bah bien sûr, c'est pas bien. Tu fais quoi dans la vie, Isabelle? Que des belles choses. Mais c'est quoi ton métier? Bah d'être belle, c'est déjà pas mal. Oh bah alors ça. Carrément alors. Oh, on en a vu des modestes, mais elle, bravo. Tu fais quoi? Tu es mannequin? Tu fais des photos? Tu fais quoi? Non. Ma fille fait des photos, oui. Ma fille est mannequin. Ah, donc Odile, c'était elle est grand-mère. Voilà. T'as vu que Odile je est grand-mère. réfléchis, Laurent? D'accord. C'est Daniel Evenou qui parle là, hein? Bonjour Daniel. Bonjour. Nous avons également Daniel Gilbert. Bonjour. Daniel Gilbert? Mais oui, la vraie. Elle existe toujours. Mais c'est vrai, c'est un mythe, mais elle est là en face de nous. Ah bon? Daniel, dis bonjour à Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Daniel. Elle vient de sortir de prison, son premier coup de fil a été pour toi. J'ai une chance inouïe alors. Plus gentil est impossible, Laurent. J'ai une chance inouïe. Ah non mais j'en reviens pas, c'est pas possible. Mais si. Et je te passe quelqu'un de très très gentil. Bonjour, c'est Michel Drucker. Non, c'est pas Non. Est-ce Je que tu reconnais pas aimes sa voix. Est-ce que tu aimes Si, Johnny c'est Hallyday? Oh que oui. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on se raconte d'autre? est arrivé. Donc visiblement Isabelle, tu ne connais pas notre émission. Non, je suis désolée. Bon, alors ça passe tous les dimanches de 11h à midi sur Europe 1 et le titre change à chaque fois. Aujourd'hui ça s'appelle Bande de feignasses parce qu'on est au mois de mai, tous les Français font les ponts. Uh-huh. Donc voilà, la semaine dernière ça s'appelait... C'est Daniel Gilbert. J'ose pas le dire devant Isabelle. La vieille chatte perd ses poils.
Elle est morte de rire, Isabelle. Ça lui plaît beaucoup. Je sais pas si je vais vous écouter. Hein. Ah si. C'est de ce niveau-là tous les dimanches. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Tu es dans le 67 ? Non, je suis justement une des feignasses en vacances. Mais autrement, vous êtes du Bas-Rhin ? Non. Arrête avec ton cul. Et pourquoi tu dis 67, Laurent ? Parce que c'est ce qu'on m'a donné comme indication, mais tes 67. parents habitent dans le 67. C'est ça, oui. Voilà. Ah, elle est en vacances chez Papy Mamie. Voilà. Chez Léon et Odile. Voilà. Et tu habites où toi-même, Isabelle ? Ah ben non. Dans quelle région ? Si. Ah bah dites donc, moi ben là. Mais tes copains te reconnaîtront comme ça ? Non, Non, justement. la région. Je veux pas ton adresse, je veux ta région. J'habite dans l'Essonne. Bon, bah voilà. Mais alors, quelle est la ville où tu es, ou le village, là ? Oui, bien sûr. Là. Alors, nous sommes en vacances à Aubernais. Aubernais. Voilà. Alors, c'est là qu'on dit salut Bissomme. Alors ? Salut Bissam. Salut Bissomme ou salut Binandre. Oui. C'est génial. C'est salut Bissomme. Mais c'est quoi ce truc-là ? Un truc qui se recoupe au Ben, montage. c'est pour dire bonjour. On dit bonjour comme ça Que dans vous le n'ayez Bas-Rhin. pas un vrai Alsacien en ligne, parce que là, vous... Oui, ben, ma mère est de Saverne, voilà. D'accord. Ah. C'est pour ça que je connais. D'accord. Parce que là, c'est effectivement un Alsacien qui est né à Guebwiller. Mais... Le ballon. Voilà, sur le La ballon. folle, t'as réveillé la folle. Elle pense à son ballon blanc de 11h du matin. Isabelle, t'as réveillé la folle alcoolique. Daniel est venu. Yo, écoutez, maintenant ça suffit, hein. Ah, c'est Léon ? Il faudrait arrêter ce genre de choses, hein. Nous n'y comprenons rien du tout. Mais il se met en colère. Yo, écoutez, c'est quand même formidable. Ah, Léon, c'est pas le dernier pour la déconne, hein. Mais écoutez, vous dites des choses pas gentilles. Je vais le dire à ma mère. Tu veux le dire à ta mère ? Eh ben voilà, je vous la passe. Ouais, repasse-la nous. C'est un vrai sketch, hein, ce truc. Bon, alors il va nous passer Odile maintenant. Alors, Odile. Allô ? Ils sont tous écroulés. Allô ? Oui, Odile ? oui, Bonjour, c'est Laurent Baffy. oui. Merci, mais je sais pas qui c'est. Alors, je t'explique, Odile. Je suis une star internationale Oui, et tout le monde me connaît en France. ben pas moi. Alors, pour te situer, je suis sans doute le comique le plus drôle de France et de peut-être même de Navarre. Et le plus modeste. Et le plus modeste. Je suis avec Daniel Gilbert. Tu connais Daniel Gilbert ? Ben oui, je la connaissais, mais il y a longtemps. Mais elle n'est pas décédée, hein ? Tu connais Daniel Evenou ? Ben elle est plus très jeune non plus. C'est quoi Bah, finalement, on est comme vous, hein. Tu connais Julie de Repin ? Non, pas du tout. Pour moi, c'est l'échec cuisant. C'est parce qu'elle est très très jeune. Mais je suis Alors- une très vieille dame, moi. Tu as quel âge, Odile ? Moi, ça vous regarde pas. Bon, Odile, je te fais des gros bisous. Repasse-moi Isabelle parce que je vais la couvrir de cadeaux. Ah bon? Elle habite près de Paris, n'oublie pas, dans l'Essonne. Ouais, ouais. Hein. Gros bisous, Odile. Oui, c'est Isabelle. Isabelle, donc on va vous couvrir de cadeaux. Vous allez aller au théâtre du Rond-Point voir une pièce écrite par Raphaël Mesrahi avec Daniel Gilbert. Vraiment? Oui, vraiment. Et ça, c'est 2 places. Déjà, ça, c'est fait. Vous allez aller voir une pièce avec Daniel Evenou. Les vacances de Josépha au théâtre Rive Gauche, rue de la Gaîté. Ça- Oh, bah ça, c'est super. Pareil. Ah. Très content. C'est invité. Vous allez également aller au théâtre du Palais Royal, le plus beau des théâtres à Paris, pour applaudir Toc Toc. Une pièce de Laurent Baffy. Oh là là, bah, je suis hyper gâtée. Mais c'est pas tout. La cerise sur le gâteau, Roland Béjaoui a un resto. Non. Si. Le café-bar. Le café-bar sur la Seine, Près de Bercy. Sur un bateau. sur un bateau. Ah, bah, c'est super gentil, mais je mérite pas tout ça. Si, vous avez été formidable. Si, parce qu'on a passé un super moment avec vous. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. On va prendre votre adresse, hein, Isabelle. Ne Gros quittez pas. bisous. Au revoir. Merci, au revoir. Frottez un gros plat gratin avec la gouda écrasée. Enduisez-le de beurre. Disposez dedans les tranches de pommes de terre. C'est quoi comme accent ? C'est le sud-ouest, ça. C'est le sud-ouest. Intercalé de parties de Oui, cuillère. c'est... Laissez les 3 c'est huiles bouillantes C'est sûr, dessus. mais oui. Salez, poivrez, faites cuire au four à thermostat 6-7. Batte dans 50 minutes environ. Et Céline Dion qui chante toujours. On va récompenser Pascal Selem déjà. Avec de la cuisson bâtie là, fan d'ambolette. On peut applaudir Pascal Selem. Bravo, Pascal. Tu as gagné, Pascal. Oh, arrête tes conneries. Tu as gagné, Non, Pascal. j'ai Écoute. gagné la fille. Non, tu as gagné une maison de campagne.
Un manoir en Normandie avec 2 hectares de terrain vue sur la mer, Pascal. C'est très gentil. Et des chevaux. Et des chevaux. Et la prochaine fois, je viens sur le plateau faire le con, hein, parce que là, au téléphone, c'est un peu... un peu j'ai plus de voix et j'ai très faim. Chante-le. J'ai un restaurant. On va aller au Café Barge. Avec on les t'embrasse, recettes, Pascal, tout va bravo. bien. Gros bisous, à plus tard. T'as été excellent. Bravo, N'écoute pas les gens. Pascal. Salut. Ouais, Salut, salut tout le monde. Et notre Samantha qui chantait Céline Dion. Samantha, alors. tu as gagné aussi. Samantha. J'ai gagné. Ah, bonsoir. Alors ça va, Samantha, c'était déprimant, hein, ton Céline Dion. Ah, hein. mais je suis déprimée autant que vous. Hein. Céline Dion, déjà, j'aimais pas trop, mais alors là, j'aime plus du tout. Hein. Mais c'est toi qui l'as choisi. Samantha, bravo. hein. Enfin, tu as gagné des places de théâtre pour voir toutes les pièces dont on a parlé durant toute la matinée. Et je rajoute un cadre photo numérique Philips, plus d'autres cadeaux. Tu seras très contente de ce que tu vas recevoir. On Merci. t'embrasse. Bravo, Grosse vie, Samantha. Samantha. Merci Daniel Gilbert, merci Daniel Evenou, merci Roland Béjaoui, merci Gérard Blanc, merci Au revoir, au revoir. Sango. Salut à tous. Merci. Merci Laura. Bon dimanche. Et demain c'est le pont encore, non, ça bosse demain. Demain, non, il y a un pont jusqu'à lundi. Il y a... Oui, c'est ça. Demain, lundi de Pentecôte, c'est férié. Ah, c'est encore férié demain. Mais oui. Quelle bande de feignasses. C'est insensé ce pays. Et ça, nous, c'était un pont record, 5 jours de suite. Là. on a enregistré le 1er mai, Ouais. on a enregistré le 8 mai. On travaille tous les Nous, on jours est là, fériés, nous. nous. Eh ben voilà. Je crois que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. hein.